C'est vrai qu'au début, moi, même à l'enterrement, le premier jour, je voulais même plus partir, quoi. Je me suis dit, je vais dormir là. Je voulais plus m'en aller. Je me disais, je vais le laisser. J'abandonne mon enfant, quoi. C'était horrible. Et ce qui m'a permis de tenir, ça c'est sûr, c'est mes enfants. Je suis partie de mon enfant, déjà c'est tragique, il n'y a pas pire. T'as le après, le manque, l'espace vide, parce que c'était des jumeaux, donc j'avais quand même mon fils Leroy, mais j'en avais deux, donc c'était double câlin, là j'en avais plus qu'un. Puis son frère me rappelait mon fils Jude. Enfin voilà, c'était tout un truc, parce que j'en avais quand même encore un, mais il me manquait mon fils, que j'avais plus. Charlie, ça l'a beaucoup impacté. Elle me posait beaucoup de questions, pourquoi, il revient quand? Ça a duré un moment. Donc ça me rajoutait encore plus une peine parce que je disais qu'il revenait pas. Enfin, ça a été compliqué, mais j'avais voilà mes enfants, Joy qui est dans son petit monde, donc elle souriait, et puis mon fils aussi, Leroy, qui avait besoin de sa maman. Je pouvais pas pleurer tout le temps, même si des fois j'avais des larmes qui coulaient sans raison. Mais voilà, il fallait quand même que je garde la tête haute et pas tout le temps en train de pleurer devant mes enfants, surtout. Il y avait mon mari aussi, qui lui aussi était hyper triste en prison. Enfin, il faut imaginer aussi. Alors, certes, il est parti en prison pour certaines choses, c'est un fait. Mais il a quand même perdu son fils, emprisonné dans 8 mètres carrés, sans famille, sans amis. Moi, j'étais quand même entourée. J'ai eu des amis, pas beaucoup. J'en ai perdu beaucoup, hein. Mais j'en ai des bons. Ah non, je sais que c'est des bons amis. Mon mari, tout le monde m'a fait tenir, ma famille, mes gens proches, en fait, ma vie, à moi, le noyau, le cœur de ma vie, quoi. Mon fils, il décède, on me vole déjà l'information. Je l'avais même pas annoncé, de toute façon. Puis c'est tellement un choc que c'était pas du tout dans mes pensées de dire alors j'ai perdu mon fils, quoi. Parce que j'étais devant l'enval, qu'ils ont pris mon fils, des autopsies, on est en train de pleurer, en train d'appeler les pompes funèbres pour essayer de trouver un emplacement à mon fils. Donc j'étais pas du tout en train de me dire comment je vais l'annoncer sur les réseaux sociaux. Je le voyais, hein, j'avais mon téléphone, ça sonnait, ça faisait que sonner. Ça empirait ma tristesse, j'étais déjà au plus mal, alors avec ça, c'était le pompon, quoi. C'était intime, là, c'était quelque chose qu'il fallait qu'on vive entre nous. Faut être très fort parce que perdre un enfant, c'est inimaginable, on sait que ça existe, mais on pense jamais que ça va nous arriver. Quand ça t'arrive, c'est très brutal. Faut être bien entouré et se dire que ben après ça ira mieux un jour ou l'autre. Hein. Ça va aller mieux un jour. Hein. Faut être fort. Le livre, il m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de penser à autre chose que ce que j'étais en train de vivre maintenant. En fait, je me suis rendu compte que j'ai aidé pas mal de gens parce que j'ai des gens dans la rue qui m'arrêtent, qui me disent « Mais moi aussi, j'ai perdu un enfant. Merci pour ton livre. » Et vu qu'on a retracé tout le fil de ma vie, on parlait de plein de choses d'avant. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ça a été comme une genre de thérapie. Si je l'avais pas fait, ça aurait été beaucoup plus compliqué à aller mieux, on va dire.